Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Un mois après les élections législatives au Togo, la coalition de l'opposition maintient sa lutte pour une alternance au sommet de l'État qui annonce des réformes au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Du rire, de l'humour et de l'autodérision, autant d'éléments présents dans la deuxième saison de la série Monsieur le Président, une série béninoise qui décrypte la situation sociopolitique du pays. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se déroulera finalement en Côte d'Ivoire. Le pays a accepté d'abriter la compétition continentale. Un accord a été trouvé entre les deux parties suite à la visite du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, à Abidjan. L'alternance politique en 2020, c'est le nouveau challenge de la coalition de l'opposition au Togo. Après les élections législatives du 20 décembre dernier, la C14 maintient toujours ses protestations. Le gouvernement, de son côté, a annoncé les réformes constitutionnelles et institutionnelles au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Reportage à Lomé de notre correspondante Emefa Kofi. Un mois après les élections législatives au Togo, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition maintient sa lutte pour une alternance au sommet de l'État. Alors que des voix s'élèvent pour critiquer la stratégie de l'opposition qui jusque-là peine à aboutir, les membres de cette coalition restent tout de même confiants. Notre première arme, c'est la mobilisation. Et c'est ce que la Constitution nous dit. Et la Constitution nous dit également, en son article 50, lorsque des gens viennent à prendre le pouvoir par la force, désobéir est notre devoir sacré. Obtenir l'alternance politique en 2020, c'est désormais le challenge de la C14 appelée à apprendre de ses erreurs. Il se pose véritablement un problème donc de remobilisation de la troupe. Il faudrait un retravaillement mental de ceux qui sont déçus et les indécis pour que la lutte puisse véritablement prendre. Et aussi, nous faisons également une fixation sur la question de moyens. Pour le gouvernement togolais, la crise politique enclenchée depuis août 2017 est désormais derrière lui. Mais pour nombre d'observateurs, cette crise est bel et bien persistante. Seule une alternance politique pourra véritablement réconcilier les Togolais. Un nouveau parlement est installé. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles sont annoncées au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Pour la C14, il y a nécessité de se muter en mouvement citoyen, espérant que cette fois, l'objectif d'une alternance au sommet de l'État sera atteint. C'est un constat alarmant qu'a fait les Nations Unies au Mali. 192 attaques ont été recensées depuis janvier 2018. Face à cette situation, l'organisation internationale plaide pour une mise en œuvre rapide de l'accord de paix. Le comité de suivi de l'accord de son côté en appelle à la patience. Ange Bijou-Noménion. Depuis sa signature, le 15 mai 2015, l'accord de paix censé ramener le calme au Mali peine à se concrétiser. Sur le terrain, les attaques meurtrières se multiplient. Une situation qui interpelle et qui inquiète de plus en plus les autorités du pays, mais aussi la communauté internationale. La lenteur s'explique surtout par le manque de sincérité des acteurs qui sont en face. Et par acteurs, j'entends la communauté internationale et les mouvements signataires. Quand les mouvements s'engagent à désarmer, après il dit pour désarmer, il faut que l'État avance sur la régionalisation. Des points qui ne sont pas compris dans l'accord et tous les jours, il y a de nouveaux préalables qu'ils mettent sur la table. Selon l'ONU, au total, 192 attaques ont été recensées au Mali depuis janvier 2018. Pour le comité de suivi de l'accord de paix, certaines contraintes sur le terrain seraient à l'origine de l'absence de résultats dans la mise en œuvre de l'engagement de chacun des protagonistes. Il faut une réappropriation par les acteurs nationaux. Je parle surtout des autorités politiques. Vous avez sur le terrain des autorités coutumières de gestion traditionnelle des conflits. Parmi les résultats pris par les autorités maliennes figure le lancement d'un processus accéléré de désarmement, de démobilisation, de réintégration et d'intégration. Mais pour ce qui est de la mise en place des autorités intérimaires, aucun progrès pour l'instant n'a toujours été réalisé selon l'ONU. Les grandes villes tchadiennes sont considérées comme un Eldorado pour de nombreux jeunes et ces derniers quittent le milieu rural à la recherche d'une vie meilleure. Face à cet exode rural, des initiatives sont mises en place. Exemple, le village de Doli dans la province du Guéré qui a réussi à retenir 80% de ces jeunes et cela grâce aux cultures maraîchères. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Nathalie Mo.
7 années après les récoltes, Abaka Djarma, ce jeune habitant du village de Doli, une localité située dans la province du Guéra, n'ira pas en ville pour chercher du travail. Grâce au périmètre de culture maraîchère aménagé par le programme d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles, le jeune cultive des légumes frais qu'il exporte en ville pour subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à la culture de contre-saison, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles. La vente des légumes dans les marchés environnants nous rapporte environ 3 000 francs CFA par jour. Les marchands de légumes aussi viennent de la ville pour se ravitailler ici. Avec le maraîchage, nous gagnons 10 fois plus que ce que nous rapporte le travail en ville. Le village de Doli est souvent cité comme exemple dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre l'exode rural des jeunes. Grâce à la production des légumes, les habitants de cette localité ne vendent plus leur sorgho au plus offrant et sont à l'abri de l'insécurité alimentaire. Les jeunes de Doli n'ont pas abandonné le village de leurs ancêtres au profit des grandes villes. Ils ont pris conscience de l'importance du travail de la terre et ont su saisir l'opportunité de travail de maraîchage offerte par le projet. Ils ont compris qu'en travaillant la terre, ils ne s'éloignent pas de leur village et prendront soin des leurs. C'est un exemple à suivre par tous les jeunes tchadiens. Au Tchad, après la saison pluvieuse, des milliers de jeunes émigrent vers les villes pour chercher du travail. Et le plus souvent, ils sont victimes des mauvais traitements de la part de leurs employeurs. Dans le reste de l'actualité, un chef de l'État incompris par son peuple tente de relever seul son pays. C'est l'histoire d'une série béninoise, Monsieur le Président, la fiction tournant en dérision la situation sociopolitique du pays. La deuxième saison intitulée Agbonon dans le labyrinthe du réel est diffusée depuis ce mois de janvier. Découverte avec notre correspondant, Lev Théono. La saison 2 de la série Monsieur le Président révèle de nombreux jeunes comédiens béninois. Il s'agit d'un long métrage qui parodie l'actualité, les actions opérées par les acteurs politiques, notamment les chefs d'État béninois. La deuxième saison de la série est intitulée Agbonon, dans le labyrinthe du réel, et fait un point d'orgue sur la gouvernance du régime actuel. Agbonon est arrivé au pouvoir pour restaurer un état de droit, mais malheureusement, dans ses actions, dans ses projets, il est demeuré incompris par la population. Et donc, à des moments donnés, il y a eu le peuple qui a réagi pour montrer qu'il est toujours là. Agbonon dans le labyrinthe du réel est une série de 90 minutes subdivisée en 3 épisodes. Une cinquantaine d'artistes, dont 20 comédiens et 30 techniciens, s'est affirmé à travers cette œuvre cinématographique. Le comédien et cinéaste Kokou Yamandje a interprété le personnage de l'actuel président Patrice Talon. Je souhaite que ce film soit vu par le maximum de Béninois et de Biglouchimenois aussi. L'accès de la population aux salles de cinéma est encore faible au Bénin. Cependant, le comité de production et de réalisation du film entend investir les espaces cinématographiques disponibles pour promouvoir la série. Il est prévu une tournée nationale de vulgarisation du film au cours de l'année 2019. Et à la page sport, la visite d'Amad Hamad en Côte d'Ivoire a porté ses fruits. Le pays a accepté d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La Confédération africaine de football et la Fédération ivoirienne sont parvenus à un accord sur le réaménagement du calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations. Cet accord met fin à une brouille entre les deux instances provoquée notamment par le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Reportage à Abidjan de notre correspondant Olivier Conan. C'est officiel, la Côte d'Ivoire accepte d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 au lieu de la CAN 2021. Le président Alassane Ouattara a accepté le principe de glissement proposé par la CAF, Confédération africaine de football, après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun parce que les infrastructures ne seront pas prêtes à temps. Le Cameroun récupère la CAN 2021, la Côte d'Ivoire celle de 2023 et la Guinée celle de 2025. La Côte d'Ivoire a accepté ce glissement par solidarité, selon le président de la CAF. Je remercie sincèrement le chef de l'État d'avoir pris en compte cet aspect de solidarité, que allons soutenir ce glissement pour que 2021, la CAN sera au Cameroun et la Côte d'Ivoire en 2023
La Côte d'Ivoire va maintenir le calendrier de construction des infrastructures de la CAN. 203 milliards de francs CFA sont prévus pour la rénovation et la construction d'infrastructures sportives et d'hébergement. Le ministre des Sports affirme que toutes les infrastructures seront prêtes à temps pour l'organisation de la CAN 2023. Nous sortons d'une audience où le président nous a instruit de poursuivre l'ensemble des travaux en cours pour que les délais soient tenus, et nous allons nous y mettre avec le comité d'organisation, le COCAN, pour que toutes les infrastructures sportives et d'hébergement soient réalisées dans les délais. C'est en 2014 que la CAF a attribué l'organisation des Coupes d'Afrique 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. En rappel, c'est l'Égypte qui a été choisie pour remplacer le Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019 qui se déroulera finalement du 21 juin au 19 juillet 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.